Le duel de France Info à 8h54, il oppose ce matin Sylvie-Pierre Brossolette du Point à Laurent Geoffrin de Libération. Au départ, c'était une histoire de contravention routière. Une femme qui conduisait avec le voile intégral. C'est en train de devenir une affaire d'État avec beaucoup de questions, Laurent Geoffrin, autour de la polygamie, autour de la déchéance de la nationalité française. Je voudrais faire deux petites remarques. La première, c'est que j'ai défendu plusieurs fois à ce micro, et j'essaye de le faire avec constance, la tolérance religieuse, et je me suis toujours insurgé contre le fait qu'on risque de stigmatiser une communauté, la communauté musulmane. Il faut dire qu'en l'espèce, je ne suis pas aidé. Parce que je trouve que l'attitude de cette jeune femme qu'on a verbalisée parce qu'elle conduisait avec un voile intégral est quand même absurde. C'est quand même du bon sens que de dire, voilà, ça risque d'être un peu dangereux, vous risquez de ne pas voir ce qu'il y a à droite et à gauche, et donc on vous met une amende de 22 €, c'est pas une amende formidable. Hein. Et elle crie à la discrimination. C'est pas de la discrimination, c'est du bon sens. Elle défend des positions en fait qui ont l'air d'être égalitaires. En fait, c'est de l'obscurantisme religieux. Il faut dire les choses comme elles sont. Et cette partie-là des musulmans, qui est très minoritaire, c'est une secte. Le Tabligh, c'est une secte fondamentaliste. Ce sont des gens qui font du mal à leur propre communauté. Et le reste des musulmans aurait avantage à s'en distinguer plus qu'ils ne font. Ça, c'est le premier point. Mais deuxième point, le ministre de l'Intérieur, alors lui, il en rajoute des louches. C'est-à-dire qu'il demande qu'on applique une mesure qui n'est pas prévue par la loi. Puisque la déchéance de la nationalité française, c'est quand on est un espion ou un terroriste. C'est pas le cas non plus. Au pire, c'est pas prouvé. Enfin, au pire, le monsieur en question est polygame. Bon, c'est interdit, hein, mais c'est pas une cause de déchéance de la nationalité. Ou alors, il faut changer la loi. Donc tout ça est une exploitation politique, on voit bien. Il y a deux problèmes, un peu comme vient de le dire Laurent. Il y a un problème juridique et il y a un problème politique. Le problème juridique semble horriblement compliqué à traiter parce que l'article 25 du Code civil, effectivement, ne prévoit la déchéance de la nationalité française que quand il y a des atteintes très fortes, effectivement, aux intérêts de la France, et quand le mariage et la nationalité ont été conclus de cette manière-là, date d'il y a moins de 10 ans. Alors que là, c'était 99. Donc déjà, il est hors délai. En plus, ni la polygamie, ni ses activités annexes n'ont l'air de tomber effectivement sous le coup de cet article 25 du Code civil, sauf si on voyait que dans son mouvement islamiste, vraiment, il s'en prenait aux intérêts vitaux de la France. Enfin, ça reste à démontrer. Et en plus, il faut déjà avoir été condamné pour qu'on puisse vous déchoir de la nationalité française. Donc, je ne sais pas si Brice Hortefeux était au courant de tous ces détails, mais enfin, Besson, effectivement, a l'air fortement embarrassé pour trouver les bons arguments. Bon, ça, c'est le plan juridique. Ensuite, le plan politique, on comprend très bien qu'à la suite de la demande de Nicolas Sarkozy de mettre le paquet sur la sécurité, qu'il fallait vraiment qu'on se réveille place Beauvau, qu'il savait bien qu'il avait tué le métier des ministres de l'Intérieur et qu'après lui, personne n'y arriverait. Mais enfin bon, ça a piqué au vif Brice Hortefeux qui, depuis quelques semaines, fait feu de tout bois et là ne sait plus qu'inventer pour effectivement rassurer le peuple de droite, montrer qu'on s'attaque enfin au vrai problème, parce que ce gars là, qui touchait ces femmes qui touchaient des allocations familiales, ça fait des années pour personnes isolées, ça fait des années qu'elle les touchait sans que la caisse d'allocations familiales dise grand chose. Là, visiblement, on va sévir. Alors, si on va se mettre vraiment à sévir dans tous les cas, il faudrait vraiment que ça débouche sur quelque chose, parce qu'il n'y a rien de pire que de crier au feu et qu'après, les femmes ne soient pas sanctionnées, le monsieur reste bien tranquille, dire à quoi ça sert. Et c'est Le Pen qui ricanera à la fin, qui commence déjà à le faire en disant il nous avait fait beaucoup de promesses, M. Sarkozy, depuis des années, particulièrement en 2007. On en est encore à laisser des femmes toucher des allocations possiblement frauduleuses. Alors, Geoffrin, tout à l'heure sur France Info, Daniel Cohn-Bendit disait qu'il était en colère contre tous ceux qui attisent ce débat et qui fait que jusqu'à la loi, et puis voire ensuite jusqu'au rejet ou pas par le Conseil constitutionnel, on va ne parler que de ça, la burqa. Oui, il a raison, en ce sens que c'est une diversion, c'est quelque chose qu'on utilise à des fins électorales pour récupérer un électorat qu'on a perdu. Et puis, ça a créé une espèce de polémique qui, quand même, il faut quand même rappeler, ça porte sur combien 2000 personnes, 2000 femmes. En moyenne, ça fait 20 par département, en moyenne. Il n'y en a pas dans tous les départements, d'accord, mais enfin, ça fait 20 par département. Et alors, on mobilise toute la République pour ça. La seule chose, le seul point de nuance que j'aurais avec Cohn-Bendit, c'est que c'est vrai qu'il y a une inquiétude à l'échelle européenne
identitaire, ça c'est vrai, c'est un fait. Je trouve que cette inquiétude n'est pas justifiée et que l'identité française, européenne n'est pas du tout menacée par l'islam, au contraire, c'est plutôt un facteur d'enrichissement. Mais enfin, il faut reconnaître que ça existe et qu'il faut y répondre d'une manière ou d'une autre. Mais cette manière-là, consistant à constamment remettre les questions qui touchent à l'islam sur le tapis, est la pire manière qui soit. Parce qu'on aggrave le problème qu'on est censé résoudre. Sans cesse, on en fait tout un foin du diable. Et pourquoi Non, pas cela dit, grand-chose, en fait. on est un peu de mauvaise foi des deux côtés. C'est vrai que la droite s'est emparée de ce sujet, c'est bien commode, ça comble le peuple de droite, pas totalement d'ailleurs, puisqu'apparemment seulement 33% des Français sont favorables à l'interdiction générale, mais enfin si on l'additionne à l'interdiction particulière, ça fait quand même 66%. Mais la gauche, franchement, alors ils sont dans une attitude impossible, ils sont contre la burqa, mais contre la loi. Alors il faudrait savoir, ils sont Non, tout ça le temps... c'est pas exact. Ils sont pour l'interdiction dans les services publics. Oui, enfin, ils sont, oui, encore, ils sont pas tous d'accord là-dessus. Ils disent qu'il faudrait peut-être pas faire de loi du tout, qu'il faudrait qu'il y ait un consensus. Ils sont quand même dans l'ambiguïté la plus totale, d'ailleurs, façon retraite. Ils sont pas très à l'aise sur ce sujet parce que quand même l'opinion française préférait voir disparaître ces burqas du paysage. Merci beaucoup. C'était le duel du jour sur France Info entre Sylvie Pierre Brossolette du Point et Laurent Geoffrin de Libération.